Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Foot Normand pour un épisode un petit peu à part. Il n'y a pas eu de rendez-vous National 3 ce week-end, qu'à cela ne tienne. On a beaucoup de choses à vous dire au sujet du National 3 puisque c'est dans cet épisode, dans cette vidéo, que vous allez découvrir qui sont les nommés dans nos 7 catégories pour les trophées du National 3, côté normand par Foot Normand. Il y a eu des votes des entraîneurs de nos équipes ces derniers jours. On est enfin en mesure donc de vous donner les noms des finalistes, mais il n'y a pas non plus eu que de l'accalmie ce week-end sur les terrains de Normandie puisqu'il y avait une journée de National 2, en l'occurrence la journée 28. On aura donc 2 résumés de match à vous proposer et on va commencer par cela, la partie National 2. Et on va ouvrir cette partie avec le seul match dont nous n'avons malheureusement pas les images, celui de l'US Avranches en déplacement ce week-end du côté du Stade Briochin. Une défaite 3-2, loin d'être anecdotique, puisque avec le résultat du lendemain, la défaite de Saint-Malo face à Blois, le Stade Briochin est officiellement promu en National grâce à cette victoire face aux Manchois. Félicitations donc aux nouveaux champions de National 2, du groupe B en tout cas. Le Stade Briochin, l'US Avranches, vous le verrez, reste en première moitié de tableau. On le découvrira d'ici quelques instants. L'US Granville ce week-end jouait un match d'importance à domicile contre Bourges avec les images de Mathieu Billot et la voix de Thomas Bèze. Je vous propose de découvrir ce qui s'est passé lors de cette rencontre cruciale. L'US Granville peut encore espérer un maintien en National 2, mais pour ça il faut faire un résultat face à Bourges. Et ce sont les Granvillais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre et qui vont procurer le premier frisson dans les travées de Louis Dior avec ce corner qui n'est malheureusement pas repris. La réponse de Samba côté Bourges avec cette frappe repoussée par Paul Rollet. Et c'est sur un corner que le danger vient également du côté de Bourges avec ce ballon sauvé sur la ligne. On répond avec des coups de pied arrêtés et notamment ce coup franc de Kenny Herbin. Et Granville qui continue d'attaquer avec cette frappe qui trouve malheureusement pas le cadre. Au retour des vestiaires, c'est Foulon pour Bourges qui voit sa frappe fuir le cadre. Gatien Foll qui répond avec cette frappe de l'extérieur de la surface, repoussée des 2 points. Mais de part et d'autre, on se rend coup pour coup sans pour autant trouver la faille avec notamment cette nouvelle occasion qui frôle le cadre de Paul Rollet. Les Granvillais qui en fin de rencontre vont mettre un pressing plus intense avec notamment des occasions et cette tête qui frôle le cadre une nouvelle fois. Et sur ce corner, cette reprise de la tête qui est repoussée par la barre transversale. Une nouvelle occasion sur coup de pied arrêté avec Mickaël Latour, une première remise magnifique. La reprise l'est tout autant, mais l'arrêt du gardien est décisif. Malgré un dernier corner, on en restera là, 0-0. On écoute tout de suite les réactions de Gatien Foll et de Mathias Jouan. Ouais, c'est ça, j'ai été arrêté un peu plus de 3 semaines. Ouais. J'ai fait une petite déchirure entre la fesse et l'ischio. Et donc j'avais repris contre Poitiers un petit quart d'heure. La semaine dernière contre Dinan une demi-heure. Et là cette année, ce soir, retour dans le 11 titulaire, ouais, ça fait plaisir. Et en plus, donc c'est bien, on fait un point, on sort de la zone de régulation, mais c'est pas fini. Ça va jusqu'à la dernière journée contre Saumur et bon, on est prêt. Ouais, puis j'étais par rapport à notre entame de match, notre première mi-temps. Voilà, même si la deuxième a été meilleure, la première a été poussive, on peut se le dire. On a été surpris. On a regardé beaucoup de matchs de Bourges. Dans leur système de jeu, ils étaient souvent à 3 à sortir le ballon. Même beaucoup de jeux directs. Là, ils ont quand même joué, ils ont montré de la qualité dans le jeu. On a été surpris par rapport à ce qu'ils ont mis en place et surtout le système, parce qu'ils n'ont jamais joué dans ce système-là sur les derniers matchs qu'on a pu voir. Donc comme quoi, des fois, même analyser les matchs, on peut être faussé. Ouais, pas très loin du gros coup. Après, on aurait pu aussi prendre un but. Ils ont 2 situations très intéressantes de Foulon qui, dans la surface de réparation, arrive à frapper. Mais ouais, c'est sûr qu'on a eu des belles occasions, notamment sur mon corner. Noah met une tête pleine barre. Après, on a pas mal de situations à la fin, même Bilal, il peut tuer le gardien en une touche. Même Macan, Mais bon, on retient un point, c'est positif pour l'instant sur la zone de régulation, donc c'est bien. C'est un point, on avance, on sort de la zone de relégation, chose qui n'était jamais arrivée. Donc, très très longtemps, je ne regarde même plus parce que moi je vais avancer, mais dès le début on était déjà dans la charrette, on était à 9 points à la trêve, on est à 20 points de pris sur la deuxième partie de saison. Alors, moi je l'ai toujours dit, ça sera Saumur. Et
on est parti pour. Donc voilà, là on existe encore, on est en train de... Voilà, il faut prendre. On était très très loin, il y a des joueurs qui sont venus et voilà, il y a des garçons qui se mobilisent toute la semaine pour en arriver là et être performants le week-end. Voilà, on est capable d'exister. Aujourd'hui, on n'est pas relégable, donc voilà, faut savourer, se remettre au travail. L'US Granville qui sort peut-être de la zone rouge au meilleur des moments. On va découvrir d'ici quelques instants dans quelle proportion et dans quelle mesure c'est serré dans le bas de tableau. Rien n'est fait pour les Manchois, mais on peut croire fermement au maintien. Il reste une dernière rencontre à vous montrer, la deuxième donc de cet épisode. L'avant-dernier rendez-vous de la saison à domicile du côté du stade Salès pour l'AS Villers qui quittera le National 2 ce week-end. Les Villersois recevaient l'équipe de Furiani. L'AS Villers, qui est déjà officiellement relégué en National 3, veut terminer sa première saison historique en National 2 de la meilleure des façons. Et ça passe par la réception de Furiani, Aglia. Et on va le voir, ce sont les Villersois qui entament parfaitement la rencontre avec Thierry Lemaître qui décroche une frappe magnifique qui vient se loger sous la barre transversale. Ça fait... 1-0 après 9 minutes de jeu. Et en fin de première période, à la 40e, on obtient un penalty. Thierry Lemaître qui s'élance et qui envoie un ballon sous la lucarne. Ça fait 2-0, le break qui est fait pour l'AS Villers. Oui, mais voilà, quelques minutes plus tard, à la 43e minute, il y a un beau mouvement collectif. On pense qu'il y a une position de hors-jeu, mais c'est bien Axel Toumain qui réduit le score peu de temps avant la pause, alors que la défense réclame une position de hors-jeu. Et au retour des vestiaires, l'égalisation de Steve Delacour survient très rapidement. 53e minute de jeu, en se retournant, la frappe est parfaite. Les Villersois qui auront l'occasion de reprendre les devants avec l'obtention d'un nouveau penalty dans les 10 dernières minutes. Malcolm Perriand qui s'élance mais qui voit sa frappe détournée par le gardien. On en restera là pour l'instant, alors que Furiani va pousser dans ces dernières minutes, notamment sur ce coup franc, le ballon qui traîne, mais les Villersois qui vont faire preuve de solidarité jusqu'au bout en repoussant le ballon tant bien que mal une première fois, mais le danger qui reste permanent dans cette surface de réparation. Un crochet, un nouveau centre, mais on arrive à se dégager une fois de plus. On en restera là. Score donc de parité, de partout, un nul assez frustrant pour les Villersois qui auraient pu obtenir les 3 points de la victoire. Match nul 2-2 donc pour l'AS Villers. Merci Thomas, on découvre et on fait le bilan de ce week-end de National 2. Le bilan de l'antépénultième week-end de National 2, le score marquant c'est évidemment le 3-2 pour le Stade Briochin face à l'US Avranches qui permet aux Bretons de retrouver le niveau national. Le score le plus important pour nous autres Normands, c'est le 0-0 entre Granville et Bourges qui, à la faveur de la défaite de Saumur à La Roche-Vendée, permet aux Granvillais de s'extraire de la zone rouge au classement. Vous le voyez, le Stade Briochin ne peut plus être rejoint en tête ni par Saint-Malo, ni par les Herbiers, ni par les Girondins de Bordeaux. L'US Avranches en 7ème position qui va tâcher de rester en première moitié de tableau d'ici à la fin de la saison. Un petit regard vers le bas de tableau, et oui, l'US Granville a repris son destin en main. Les Granvillais ne sont plus relégables à 2 journées de la fin. Le maintien est donc fortement envisageable. Dans la prochaine journée, le 10 mai prochain, les Granvillais iront à Bordeaux, une équipe qui n'a plus rien à jouer, tenteront de glaner 3 précieux points dans le même temps. Il faudra suivre la réception par Saumur des Herbiers, le déplacement du Stade Poitvin à Châteaubriand. Avranches recevra la Roche-Vendée. Les résultats de la 28e journée, la défaite sans conséquence de Fleury, puisque Bobigny a perdu dans le même temps. Fleury promu donc en national, l'AS Villers de partout donc pour l'avant-dernier rendez-vous à domicile pour les Villersois. Fleury donc au sommet, Bobigny 2e. Il y aura de la lutte entre Chambly et Thionville pour occuper la 3e place du podium d'ici à la fin de la saison. Dans le bas de tableau, la place de Lanterne Rouge qui se confirme pour l'AS Villers puisqu'Aubervilliers a également gagné. Ce sera difficile de s'extraire de cette 16e et dernière place pour les joueurs de la Côte-Fleurie qui auront le droit de se déplacer une dernière fois. Ce sera le week-end prochain, déplacement du côté d'une équipe de Chambly qui va pas mal dans cette fin de saison. Vous avez aussi au programme le duel entre Bobigny et Fleury, mais qui comptera pour du beurre.
Allez, on ouvre la partie que vous attendez tous, la partie si spéciale, la partie National 3 consacrée à nos trophées. Pour commencer, on va remercier toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu des votes. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu trancher entre des acteurs qui n'évoluent pas dans les mêmes groupes cette saison. On a, on le rappelle, 3 groupes distincts où évoluent nos formations normandes. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a réussi à obtenir quelque chose d'assez équitable et je vous propose d'ouvrir tout de suite avec les 2 premières catégories. Vous allez découvrir qui est en lice pour devenir meilleur espoir de la saison et meilleur entraîneur. Le talent n'attend pas l'âge et la jeunesse normande l'a encore prouvé cette saison. Ils entament seulement leur vingtaine, mais aucun de ces 5 joueurs n'a tremblé à l'heure d'entrer en scène. Les 5 nommés pour le prix du meilleur espoir normand de la saison sont Lenny Jérôme du FC Dieppe qui a martyrisé plus d'un adversaire cette saison dans son couloir. Franck Mefouma de l'AG Caen qui dans une saison complexe est quand même parvenu à se mettre en lumière. Léo Milinaire de la réserve du SM Caen, en N3 ou en Ligue 2, le jeune homme se veut conquérant. Ibrahima Samoura du CMS Wassel, 20 ans et quand même buteur à 9 reprises en 18 apparitions. Gabin Thomé de la réserve du SM Caen qui a prouvé semaine après semaine que l'avenir de Malherbe pouvait passer par lui. Une seule de ces 5 promesses du football normand succédera à Maxandre Gosset. À vous de choisir qui glanera le prix de meilleur espoir normand de National 3 cette saison. Chaque équipage a son commandant de bord, chaque cuisine a son chef, chaque armée a son général, bref, vous avez compris l'idée. Nos formations normandes ne seraient pas allées bien loin sans posséder à leur tête un entraîneur digne de ce nom, mais qui sera le meilleur coach de la saison. Les nommés sont Djali Bekar du FC Dieppe après avoir semé des promesses à Saint-Lô, c'est chez les Harengs qui nous a partagé son exceptionnelle récolte. Philippe Clément du SU d'Yves Cabourg, la 1000e, les 8e de Coupe de France, le coach emblématique a franchi des caps magnifiques cette saison. Draman Dilin du CMS Wassel à la tête d'un effectif très équilibré, il a porté haut les couleurs normandes de la couronne rouennaise à la Corse. Robin et Tony Théo de l'AF Virois, les 2 frères ont fait briller Vire et prouvé l'un et l'autre que leur duo avait de l'avenir. Chaque nommé a ses arguments, chaque nommé a réussi des exploits, mais dorénavant il ne pourra rester qu'un grand vainqueur. À vous de voter pour déterminer à qui doit revenir le prix de meilleur entraîneur normand de National 3 cette saison. Et on continue à vous dérouler la liste des nommés pour nos trophées 2024-2025. On vient de voir les espoirs et les coachs. On va donc maintenant remonter le terrain. On commence par les nommés dans la catégorie meilleur gardien et meilleur défenseur. Face à des artilleurs normands, bretons, franciliens ou corses, ils ont dû sortir le grand jeu lors d'une saison où c'est peu dire qu'ils auront été sollicités. 4 d'entre eux ont crevé l'écran. Qui sera le meilleur gardien normand sont nommés Louis Deschâteaux, l'infranchissable muraille de l'AF Virois déjà sacré il y a 2 ans. Alexandre Lefebvre du FC Dieppe, lauréat de la première édition de nos trophées en 2022. Valentin Prévost, le bondissant portier du FC Flair, bien déterminé à offrir le maintien à son club. Maxime Verrier, non retenu au César du meilleur acteur mais bel et bien présent au trophée du N3 après une saison historique. C'est à vous qu'il appartient désormais de décider qui mérite le titre de meilleur gardien normand de National 3 cette saison. On ne va nulle part sans une bonne arrière-garde et les clubs normands les plus en vue de la saison en N3 sont aussi ceux qui ont pu compter sur les défenseurs les plus robustes. Ils sont 5 à être en lice pour le prix de meilleur défenseur normand de la saison. Les nommés sont Alexander Borja du FC Dieppe, aussi indéboulonnable dans la défense des Harengs que dans nos trophées du N3 normand. Nathan Hilland de l'AF Virois, 6 buts au compteur et passé à un rien d'être également nommé dans la catégorie de meilleur attaquant. Baptiste Mendes du FC Dieppe, visiblement très inspiré par ses anciens potes hébroïciens et l'air normand. Jérémy Prieur du CMS Wassel, proche de la retraite il y a 1 an, 12 mois plus tard, le voilà presque au firmament. Florian Suzanne du SU d'Yves Cabourg, homme de base du duo Clément Le Pen est précieux à chaque bataille. Nous avons une mission pour vous presque aussi difficile que de gagner un 1 contre 1 face à ces défenseurs hors pair. Déterminer lequel mérite de remporter le prix de meilleur défenseur normand de National 3 cette saison. Et voilà, on passe la ligne médiane. On arrive désormais à 2 postes évidemment cruciaux. Alors pas plus que les 2 précédents, mais quand même 2 postes d'importance avec les milieux de terrain et les attaquants.
Clé de voûte de la plupart des projets de jeu de leur équipe, voici pour vous 5 milieux de terrain à part, parfois joueurs de l'ombre, parfois artistes en pleine lumière, qui ont particulièrement brillé cette saison. Les nommés sont Enzo Bevin du FC Dieppe, le cœur du réacteur dieppois, ses jambes et ses poumons aussi. Hugo Bretagne de l'AF Virois, qui a relevé le défi de rayonner en Normandie sans posséder pourtant le bon patronyme. Léo Hamel de l'ASPTT Caen, déjà là l'an dernier et 12 mois après, sa régularité lui vaut encore d'être nommé. Morgan Ardouin du FC Flair, qui a troqué avec brio ses habits de défenseur pour devenir un milieu de terrain ravageur. Gabin Thomé de la réserve du SM Caen, non content d'être nommé chez les Espoirs, l'ex-Saint-Lois s'invite déjà chez les grands. Dorian Charlier et Adilitus attendent impatiemment de connaître leur successeur, qui a selon vous réussi l'exploit inouï de briller plus que les autres. À vous de voter et de nous dire qui mérite le titre de meilleur milieu normand de National 3 cette saison. Place à la catégorie du meilleur attaquant de la saison, l'une des plus prisées chaque année. Et s'il ne s'agit pas que d'enfiler les buts comme des perles pour y prétendre, force est de constater qu'à eux 5, les finalistes qu'on va vous révéler cumulent quand même 67 buts en championnat. Les nommés pour ce prix sont Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, le meilleur attaquant et meilleur joueur sortant, visiblement pas rassasié. Baptiste Fleury du FC Saint-Lô, l'éclaircie perçante dans le ciel noir des préfectoraux cette saison. Matteo Mendy de l'AF Virois, désormais interdit de séjour en Bretagne car jugé trop dangereux pour les défenses. Adama Sidibé du CMS Wassel, les années passent, le talent reste, l'ancien Rouennais en est la preuve vivante. Quentin Stoclet du FC Dieppe, le valet de la phase aller devenu soudainement le roi de la phase retour. Pas simple de départager des attaquants qui figurent parmi les meilleurs buteurs de notre région, mais il ne pourra en rester qu'un. À vous de désigner lequel de nos goléadors mérite le plus le prix de meilleur attaquant normand de National 3 cette saison. Et on est quasiment arrivé au bout de nos nominations. Il reste une catégorie, la catégorie Rennes. L'année dernière, c'est l'Alençonnais Hakim El Hamdaoui qui a été élu meilleur joueur de Normandie en National 3. Voici pour vous les 6 nommés en lice pour le titre de cette saison. La crème de la crème, the best of the best, la fine fleur. Bref, 6 joueurs sans surprise déjà nommés dans leurs catégories respectives sont aussi en course pour s'offrir le prix ultime parce que leur aura sur leur équipe aura dépassé le simple poste qu'ils occupent. Pour succéder à Ikawar Mendes, Arthur Dalloy et Hakim El Hamdaoui, les nommés pour le prix de meilleur joueur de la saison sont Hakim El Hamdaoui de l'US Alençon, les doublés sur le terrain il connaît, dans nos trophées, pas encore. Alexandre Lefebvre du FC Dieppe, le premier gardien de l'histoire de nos trophées à pouvoir briguer le titre suprême. Matteo Mendy de l'AF Virois, l'actuel meilleur buteur normand, est bien là, comment pouvait-il en être autrement? Adama Sidibé du CMS Wassel, à force d'empiler les buts et de terroriser les défenses, le voilà, tout proche d'une jolie récompense. Quentin Stoclet du FC Dieppe, la montée, 2 doublés, un quadruplé, 13 buts plus tard, le voilà proche d'être récompensé. Florian Suzanne du SU d'Yves Cabourg, sa saison de cadre n'a laissé personne de marbre et après Idrissa Seydi, cette élection concernera de nouveau la Côte Fleurie. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour voter et bon courage pour choisir car cette élection n'a jamais semblé aussi serrée que cette année. Bien malin, celui qui saurait d'ores et déjà nous dire qui sera élu meilleur joueur normand de la saison 2024-2025 de National 3. Voilà, vous connaissez tous les nommés dans nos 7 catégories. Il vous appartient désormais d'aller voter. À l'issue de ce visionnage, à l'issue de cette émission, vous pourrez vous rendre sur footnormand.fr et vous découvrirez normalement, sans trop de problèmes, la page dédiée au vote. Vous pouvez voter pour les 7 catégories, pour la catégorie de votre choix. En tout cas, les joueurs de vos clubs, vos joueurs favoris ont besoin de vos votes. N'hésitez évidemment pas à partager cela autour de vous. Vous avez une dizaine de jours pour faire votre choix. On donnera les réponses lors d'une grande cérémonie qui sera organisée le 20 mai, diffusion le 21 mai sur Foot Normand. D'ici à la semaine prochaine, on lancera également le vote pour élire le plus beau but. Bref, il y a énormément de choses pour vous au programme et il y aura évidemment un débrief la semaine prochaine puisque National 3 n'a pas terminé, loin de là, et notamment dans le groupe C, des équipes comme l'AF Virois ou le FC Flair ont encore beaucoup à jouer. Les 2 formations se rencontrent d'ailleurs ce week-end. Bref, il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Un débrief, épisode 25 lundi, où on reparlera des trophées. Et évidemment, d'ici là, allez voter. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.